Le grand oral d'éco-tremplin depuis lundi ici sur Radio Mont-Blanc et ce matin nous allons découvrir 2 nouveaux finalistes de la catégorie innovation avec Alicia. Effectivement, vous l'avez compris, tout au long de cette semaine, on découvre chaque jour les 2 finalistes de chacune de ces 6 catégories. Nous sommes dans la 4e saison de notre concours éco-tremplin qui récompense les structures locales engagées dans le développement durable. Pour cette catégorie innovation, nos partenaires, Laurent Lebrun-Damien, responsable RSE de NTN, bonjour. Et puis Anaïs Loiseau, la chef de projet environnement de ATMB. Bonjour. Bonjour. On présente aussi nos 2 finalistes en direct en studio avec nous. Triconcept, Daniel Oliveira, président et dirigeant. Et Yapuka Co, ce sera Pauline Colo, fondatrice et dirigeante. Et nous l'aurons 2e partie de cet entretien en visio, en direct également. Tout de suite, donc, on donne la parole à Triconcept. Daniel, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est que Triconcept, le concept justement? Bonjour. Le concept de Triconcept, c'est de trouver une solution de gestion différente de nos déchets. On se parle de quel type de déchets? Aujourd'hui, Triconcept gère du déchet de bureau, gère du mégot, gère du déchet d'événementiel et aujourd'hui va gérer du biodéchet de façon un peu différente. Ça fait combien de temps que vous existez et quel a été le développement puisqu'effectivement les différents types de déchets se sont rajoutés au fur et à mesure? Un peu ça. On a commencé en 2021. Donc on est une jeune entreprise, on est encore en mode start-up. Et on a commencé par le déchet de bureau. Et nos clients nous ont vite demandé des solutions de gestion des mégots. Une fois qu'on avait les 2, les événements sont venus nous voir en disant on est quand même producteur de déchets, on n'a pas vraiment de solutions différenciantes. On est arrivé là-dessus. Et là, sur le biodéchet, ça fait 2 ans que je travaille sur le projet biodéchet pain et marc de café. Après donc toutes ces années d'évolution pour Triconcept, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit je vais embarquer dans ce concours éco-tremplin, je pense que je suis légitime pour porter mon concept? Je suis une personne qui suis hyper ancrée dans mon territoire et des projets, on en a quelques-uns qu'on essaie d'emmener dans notre vie de tous les jours. Et ce qu'on a mis en place sur le café, c'est vraiment innovant pour le coup. Ça n'existe nulle part. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé, un peu partout, ils n'y sont pas arrivés. Alors je ne dis pas qu'on a solutionné toutes les problématiques, il faut qu'on commence pour vraiment se rendre compte et lever les leviers les uns derrière les autres, comme on a fait avec chaque fois qu'on a créé une filière. Mais je trouvais qu'on avait réellement notre place dans cette éco-tremplin. Dans cette compétition, effectivement. Je vais donner tout de suite la parole à Anaïs Loiseau, chef de projet environnement de ATMB, qui a quelques questions à vous poser, Daniel Oliveira. Bonjour Daniel. Bonjour Anaïs. Ma première question, c'était savoir l'énergie nécessaire pour fabriquer des pellets mixtes, donc marc et bois, comparé à des pellets 100% bois. Alors, sur la fabrication, en fait, quand on aura collecté du marc de café pour... Le grand travail était plutôt sur stabiliser ce marc de café. Comment est-ce qu'on rendait le produit neutre et stabilisé? Pour pouvoir être industriel, il faut qu'on ait toujours le même type de produit. Et on a mis en place, au bout de 2 ans, on a réussi à trouver le bon système aujourd'hui pour déshumidifier, on va appeler ça comme ça, 100 kg de café, on consomme 1300 watts. Donc l'équivalent d'un petit radiateur. Pour sécher nos pellets, on met à peu près 1 heure pour sécher notre marc de café. Et après, la fabrication du pellet bois ou pellet bipelé, on va appeler ça comme ça, café et bois, logiquement serait la même, sauf qu'on a travaillé, nous, sur le bois qui va servir à travailler ces pellets, qui aujourd'hui sera 2 fois moins énergivore parce que c'est du bois qui est mort en forêt. On ne bat pas de forêt. Donc du coup, on économise, pas vraiment sur la fabrication, mais plutôt sur l'amont, sur comment est-ce qu'on emmène le bois chez notre partenaire qui va nous fabriquer les pellets. Parce que Triconcept ne va faire que la transformation du marc de café, la stabilisation du produit. Et après, on donne la main à des vrais fabricants de pellets qui ont aujourd'hui pignon sur rue et qui sont bien équipés. Allez-y Anaïs, si vous avez une autre question pour Triconcept. Oui, deuxième question, ce serait l'argument que vous pourrez donner à vos clients pour les convaincre de souscrire à la vente, à ce service, à la vente de marc de café, comparé à le jeter, par exemple, dans le compost, comme certaines entreprises font. Pourquoi ne pas mettre le marc de café dans le compost? Parce que le marc de café, ce n'est pas un déchet.
Voilà, ça n'a jamais été un déchet. Nos anciens l'utilisaient différemment. On l'a toujours utilisé de différentes façons. Aujourd'hui, en entreprise, quand on en collecte, on ne le met pas en compost parce que ça acidifie beaucoup les sols. Il faut le gérer de façon un peu différente. Par contre, on le donne aux agriculteurs. Et aujourd'hui, on manque d'énergie renouvelable chez nous, en Haute-Savoie. Et l'idée de fabriquer un nouveau produit énergétique avec quelque chose qu'on appelait un déchet jusqu'à maintenant nous paraissait pertinent. Et deuxième chose, c'est que ce sera gratuit. L'idée, c'était vraiment ça. Donc, Triconcept prendra en charge la collecte du marc de café, à condition que l'entreprise ou que le restaurateur ou la collectivité deviennent adhérents d'une association qui a été créée toute pièce exprès pour ça, pour créer de l'emploi de personnes en situation de handicap. Ok, super. On continue à faire connaissance avec Triconcept et 2 questions également de Laurent Lebrun-Damien, responsable RSE de NTN. Oui, bonjour Daniel. Bonjour. Ouais, justement, cette association qui va prendre en charge la transformation des mares de café pour faire du pelé, si vous pouvez nous en dire plus sur cette association. L'association, en fait, on a travaillé pendant 2 ans pour arriver à trouver le bon business model et ça marchait jamais, on n'arrivait pas. L'idée, c'était pas obligatoirement de gagner de l'argent, c'était de créer de l'emploi de personnes qui n'arrivent pas à travailler. Aujourd'hui, clairement, moi je suis patron d'entreprise, on a un peu tous des problématiques de recrutement et aujourd'hui, quand je vois des gens qui viennent me voir pour travailler et que j'ai pas de poste à leur proposer, je me dis, il y a une problématique. Alors, j'aurais pu être classique et faire une automatisation totale, surtout ici en Haute-Savoie, et tout automatiser, faire mon traitement du marc de café en mode automatique, mais ça ne m'aurait pas créé d'emploi. Donc on a plutôt pris le sens inverse en disant comment est-ce qu'on crée de l'emploi, comment est-ce qu'on adapte nos machines. Et on s'est vite rendu compte que finalement ça restait compliqué, le handicap, et qu'on n'avait pas envie de faire une usine à gaz. Donc on a aujourd'hui créé l'association, on est 3. Il y a moi qui suis aujourd'hui président de l'association, un comptable, donc il n'y a rien à voir, qui va être trésorier, une secrétaire. Et l'idée, c'est que cette association elle devienne à terme gérée par les producteurs de marc de café. C'est-à-dire qu'on devienne une espèce d'association, mais de propre filière, parce qu'on crée la première filière de gestion du marc de café. Et cette association a été faite pour créer de l'emploi. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les adhésions serviront exclusivement à payer l'emploi. On accueillera gratuitement dans nos locaux l'association qui sera chapeautée par notre équipe. Entendu, compris. Voilà. Dernière question, ces pelés que vous fabriquez ou vous transformez, vous les vendez à qui? Et est-ce que quelque part vous avez un argument de vente vis-à-vis de ces clients? Est-ce que vous choisissez quelque part vos clients en mettant en avant parce que l'impact environnemental de votre activité, l'impact social également? Aujourd'hui, on va être des fabricants de pelés, mais on va être des tout petits fabricants de pelés. On espère fabriquer 400 tonnes. Aujourd'hui, dans le monde du pelé, 400 tonnes, c'est rien du tout. C'est strictement rien du tout. C'est pour ça que l'idée du pelé, il sera vendu exclusivement en Haute-Savoie. On ne veut pas créer de l'énergie pour aller alimenter Paris ou Grenoble. Aucun intérêt. Enfin, Grenoble, oui, pardon. Mais Paris ou Marseille, ça n'a aucun intérêt. Et l'idée, c'est que ce pelé soit le plus proche possible de nos clients. Donc, on va faire de la vente aux particuliers et de la vente aux entreprises. Chaque entreprise qui sera adhérente aura un tarif réduit en plus sur les pelés. Donc l'idée, c'est de les emmener vers ça. Et notre argument, on sera au même prix que le pelé de bois classique. On va rester sur le même prix de marché. Mais on va se positionner haut de gamme parce qu'on a un produit qui est très, très, très haut de gamme finalement. Parce qu'aujourd'hui, le pelé, le bimatériau, café et bois, on aura 1,5 fois le taux de combustion d'un pelé classique. Aujourd'hui, on a juste un petit peu plus de cendres. Mais tous les retours qu'on a sur les premiers tests qui ont été faits, c'est que finalement, la différence entre le chauffage et le taux de cendre se diminue l'un dans l'autre parce que finalement, on a besoin de moins de pelés pour chauffer. Donc finalement, le taux de cendre, on vide aussi régulièrement nos chaudières. On aura 2 activités, donc vraiment du particulier poêle à pelé classique, et on espère arriver, on est en train de prendre des contacts avec des torréfacteurs locaux, de les emmener vers une torréfaction de leur café au pelé de café. On boucle la boucle. Effectivement. Merci Daniel Oliveira, Merci président, dirigeant de Triconcept, de nous avoir expliqué un petit peu en quoi consiste votre projet que vous portez puisque vous êtes l'un des 2 finalistes de cette catégorie innovation. On vous souhaite un bon succès dans cette compétition.